différence majeure, c'est que on intervient auprès d'un collectif quand on est présentiel, c'est-à-dire qu'on est tous autour d'une table, on est en présence des personnes, et donc pour tout ce qui est de l'ordre de la communication non verbale, c'est beaucoup plus aisé. Concernant la visio, ça permet de pouvoir faire perdurer le lien dans ce contexte très particulier que nous sommes en train de vivre, le confinement. C'est une contrainte, hein. Lors du premier confinement, on a eu un certain nombre, on a fait la proposition de poursuivre les groupes en visio. Donc un certain nombre de structures ont répondu favorablement. Une habitude déjà s'est créée. Donc à l'occasion de ce deuxième confinement, il y a davantage de structures encore qui nous ont demandé de mettre en place des groupes d'analyse de pratique au moyen de la visio. Et on peut penser que dans l'avenir, même si c'est marginal, je pense qu'il y a un certain nombre de structures qui continueront à proposer des groupes en visio. Par exemple, pour les structures qui se retrouvent dans des territoires aussi difficiles d'accès, ça peut être un outil, un moyen pour mettre en place des groupes d'analyse de la pratique. Les avantages à la visio, c'est outre le contexte particulier qu'on peut continuer les groupes d'analyse de pratique malgré ce contexte, quel peut être l'avantage? C'est la manière de prendre la parole, c'est-à-dire il y a un respect de la parole, on prend le temps d'exposer, on est moins tenté de couper celui qui parle, on va être très attentif en tant qu'animateur aux expressions du visage, surtout dans ce contexte où il y a beaucoup de groupes en présentiel où ça se fait avec le masque, par exemple. On peut trouver un certain nombre d'avantages d'animer des groupes en visio. Je pense que rien ne remplace les relations en direct, d'être présents les uns aux autres. On parle, on le sait aujourd'hui, non seulement on s'exprime au moyen de l'oralité, mais on s'exprime aussi avec son corps et en présence des corps des uns des autres. Et il y a une énergie d'être regroupés ensemble dans une même salle. Il y a une certaine énergie, une certaine ambiance, un certain climat. Et puis il y a tous les temps informels, le temps de pause, l'avant, l'après, où il puisse aussi y avoir des échanges autour d'un café, autour de partage informel. Oui, il y a des règles de bonne pratique et on peut espérer qu'avec le temps, on puisse définir de plus en plus des bonnes pratiques, comment on utilise au mieux ces outils pour que ça devienne vraiment un emploi plus aisé, plus favorable au déroulement des séances. Prenons un exemple, c'est évident que si on est deux devant un écran d'ordinateur portable, c'est pas adapté. C'est un exemple. Deuxième exemple, c'est si on allume les caméras, c'est bien que tous les participants puissent avoir une caméra ouverte, qu'on puisse voir les visages des uns et des autres. Ça, c'est un deuxième exemple. Autre exemple, hein, c'est effectivement d'être très sensible à la question du bruit, de fermer le micro pour pas être perturbé par des bruits extérieurs. Par exemple, il y a quelqu'un qui expose et on va entendre une série de bruits venant d'autres intervenants qui peuvent parasiter la parole. Voilà. Donc, je pense que ça va venir avec le temps qu'on puisse se contraindre à respecter un minimum de règles.